Alors, on va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Ça sera les cancers, les signes d'eau. Les amis, bienvenue sur ma chaîne Caro Médium. On va voir votre énergie pour ce mois d'avril, au moment que tu regardes cette vidéo. Bien évidemment, ça reste du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. On va aller d'abord à l'essentiel, les messages que je vais vous transmettre par rapport à vous les cancers, que vous soyez ascendant, etc. Et après, nous irons voir. Pareil, on va aller directement à l'essentiel au niveau sentimental où je ferai célibataire, triangulaire, couple et retour de l'ex, si bien sûr il y en a qui, enfin si l'ex revient. Voilà. Si c'est pas fait, je vous invite tout de suite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Et merci à celles et à ceux, bien sûr, qui me laissent des commentaires. Merci à celles et à ceux aussi qui prennent des guidances privées avec moi. C'est toujours un plaisir de vous guider, de vous éclairer sur votre chemin de vie. C'est important, on a besoin aussi de savoir où on va, même si des fois on ressent, on le sait, mais on a besoin de l'entendre. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite votre énergie, les amis, par rapport à cette période de mois d'avril pour vous. Alors, je vais prendre pour vous l'énergie, pour vous les cancers. Alors, les points importants, les points essentiels. Pour certains, vous avez la foi dans cette histoire, vous y croyez. Vous y croyez. En tout cas, vous avez l'espoir, mais aussi le soutien. Soit le soutien d'une personne importante, le soutien de l'univers par rapport à votre propre croyance. En tout cas, vous ouvrez les mains à la lumière, à l'énergie de l'univers pour vous apporter, comment dire, les réponses, un éclaircissement sur votre chemin. Mais en tout cas, pour certains cancers, vous avez une foi déjà en vous, vous avez confiance en vous. Donc c'est ça aussi, la foi en vous, c'est croire en vous-même. C'est très important déjà. Et avoir foi en l'univers, de ce qui vous met sur le chemin. Pour moi, on me parle celles et ceux qui sont vraiment dans la spiritualité et tout ça. Vraiment, il y a des réponses qui vont arriver à vos demandes que vous avez faites à l'univers. Vous allez avoir des réponses assez dans ce mois d'avril. Donc, continuez à faire vos demandes, à manifester ce que vous voulez créer dans votre vie, tout simplement. On voit que pour vous, amis cancers, vous êtes énormément reliés à la Terre, à l'univers. Vous êtes, pour certains, on me parle parfaitement aligné, ancré, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a le rapport humain qui est très important pour vous. On voit qu'il y a vraiment le soutien. C'est pour vous, certains cancers, ce mois-ci, vous êtes vraiment reconnectés à vous, à la nature, à la terre, à l'univers et d'accompagner. On voit que pour certains, vous êtes appelés à accompagner des personnes sur leur chemin de vie aussi. On voit que vous avez une confiance totale déjà en vous, mais aussi à l'univers par rapport à vos demandes. Présence, conscience, attention, réalité, connexion. Amis cancer et visualisation. Quand je vous parlais tout à l'heure de manifestation, créer votre vie, créer ce que vous désirez dans votre vie, si pour certains cancers, vous êtes dans ce travail de recentrage, d'ancrage, de méditation, vous êtes vraiment dans le spirituel, dans la visualisation, comme je vous dis, il y a des choses qui vont se manifester, d'accord, parce que vous y croyez, parce que si on fait un travail de manifestation de ce qu'on désire dans la vie et qu'au fond de nous, ouais, de toute façon ça marchera pas, c'est sûr les amis, ça fonctionnera pas. Mais pour celles et ceux qui sont vraiment dans ce côté-là de créer ce que vous désirez, manifester ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui dans votre vie, là les amis, ça c'est sûr que ça va continuer parce que vous êtes déjà sur le bon chemin et ça va se manifester là, dans ce mois-ci, en tout cas, continuez vos visualisations parce que là, il va y avoir un résultat positif. Si ce n'est pas déjà fait, dites-le moi en commentaire. Voilà.
Donc là, on est vraiment manifester ce que vous désirez dans la vie. Comme si, il faut toujours, quand vous manifestez quelque chose, déjà, il faut être dans l'affirmation, mais faites comme si vous l'avez déjà. Il faut toujours parler, j'ai, admettons, j'ai toujours parler au présent. Je suis, j'ai, pas j'aimerais, vous voyez, pas dans le futur. C'est vraiment, voilà, c'est merci, voilà, c'est faut toujours remercier, je remercie l'univers. Aujourd'hui, je suis heureuse avec cet homme qui est comme ça, comme ça, comme ça, ou cette femme, ou merci, voilà, j'ai reçu cette somme d'argent qui m'a permis d'acheter ma voiture, etc., etc. C'est ça, d'accord? Là, on est plus sur les cancers, sur une reconnexion à soi qui va être essentielle pour manifester nos désirs et nos envies, en tout cas, en tout cas, il y a un grand changement pour vous de voir les choses autrement, amis cancer, dans cette période d'avril. On va passer au sentimental. En plus, c'est qu'en même temps, je cherche mes cartes et je cherchais les cartes et puis il fallait que je parle en même temps. Alors, célibataire, triangulaire, couple, ici un retour de l'ex. Je vais en prendre deux parce que celle-ci, elle a voulu venir. Bon, pour les célibataires en cancer, bon, pour l'instant, on est un petit peu dans l'isolement. On a fermé un peu son cœur. Pour l'instant, pour certains, voilà, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Vous prenez soin de vous, vous guérissez. C'est peut-être pour ça que au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment recentrés sur soi. Parce que vous avez compris que le bonheur commence par soi. Être heureux et être heureuse, ça commence par soi. Donc je vais manifester en tout cas le bonheur et manifester la joie déjà moi-même parce que je vais dégager déjà une énergie positive et du coup je vais attirer ce que je dégage. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous allez attirer des mauvaises personnes. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas la guidance, mais c'est un peu ça. D'accord? Pour l'instant, vous vous protégez, vous n'avez pas envie pour certains de rencontrer quelqu'un. Alors pour celles et ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a quand même des peurs et des craintes de souffrir. D'accord? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Voilà, alors on est dans la maison, l'isolement, soit on n'a pas envie, on a envie on n'a pas envie de grand chose pour certains cancers, on est plus centré sur soi, donc on va dire que la rencontre c'est secondaire. Voilà. Après, si c'est pas le cas, tant mieux, mais là, bon, c'est ce qui sort comme énergie. Alors, on va avoir des communications, des échanges qui tardent à arriver, d'accord? Pour l'instant, moi je dirais que pour certains, vous avez fermé, on va dire, les communications avec certaines personnes parce que vous voulez plus qu'elles fassent partie de votre vie. En fait, pour vous les cancers, ce mois d'avril, c'est un grand chamboulement, comme pas mal de personnes quand même, mais vous en tout cas, parce que je n'ai pas fini les signes, je viens juste de commencer, mais en tout cas vous, c'est tellement pour certains cancers un recentrage sur vous, vous revenez à l'essentiel et vous faites un sacré ménage autour de vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez manifester autre chose, il y a vraiment ces vieux schémas que vous ne voulez plus. Je vous parlais tout à l'heure de fausses croyances limitantes qui vous empêchaient d'être vous, de manifester vraiment vos propres désirs. Ben c'est ça, c'est que pour l'instant vous n'avez pas envie forcément de faire de rencontres, mais en tout cas vous faites un sacré grand ménage avec dans votre vie en fait, tout simplement. Donc pour certains là célibataires, on est plus dans le recentrage de soi, de prendre le temps. Puis si vous faites une rencontre, ben, vous allez prendre le temps. En fait, vous n'allez pas vous prendre le chou, c'est pas votre priorité pour certains cancers, d'accord? Bien sûr, si vous voulez savoir vraiment par rapport à votre relation sentimentale, vous passez par une guidance privée ou vous regardez d'autres vidéos. Pour les triangulaires, pardon, on est sur une proposition. Alors, qu'est-ce que c'est cette proposition qu'on va vous faire? Je cherche en même temps
les cartes qui va vous correspondre au niveau de votre énergie, une proposition par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va me donner? Oh! On va vous faire une proposition, une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu prêt? Alors non, pas de nuage à côté. Donc une heureuse nouvelle. Donc il va y avoir une proposition, donc on va effectivement communiquer avec vous. L'être souvent révèle, mais ce que j'aime pas, c'est que c'est la tristesse. C'est qu'on va vous faire une proposition qui, ça va vous réjouir, cette personne va vous proposer quelque chose, mais au final, ça va pas forcément vous plaire parce que il y a quand même la croix, quelque chose qui va vous peser. J'ai notre énergie qui vient, donc je vais vous dire après. Donc ok, il va me proposer quelque chose, il veut parler avec moi, nanana, mais c'est pas ce que vous espérez, d'accord? Pour d'autres personnes, effectivement, cette proposition, elle est positive, ok? Et ça va, en fait, on voit que pour certains d'entre vous, dans cette triangulaire, ça fait longtemps que ça dure et vous aimeriez que ça change, d'accord? Et pour moi, là, ce fardeau avec cette croix, on porte cette croix, c'est difficile parce que c'est pas simple tous les jours de vivre dans cette relation-là. Et là, il peut avoir aussi effectivement des bonnes nouvelles de changement par rapport à cette relation. Voilà. J'ai deux énergies, donc après vous débrouillez avec ça. Bon, je vais prendre une troisième carte quand même. Voilà. Dans tous les cas, qu'elle soit positive ou négative, cette discussion, il y aura un changement de toute façon dans cette triangulaire. Ça, c'est sûr. Ça va. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une transformation dans tous les cas. Voilà. Pour les personnes en couple, donc là, on est en distance. Donc, on peut être en distance géographique. On peut être en distance dans notre couple, on peut vivre ensemble, mais bon, on est en distance, hein, on n'est plus connecté, voilà. Ou soit on a mis une distance entre nous, chacun, voilà, on ne vit pas ensemble, mais voilà, on est en distance. On a le retour, quand même, on est en distance, mais il y a un retour, ok. Il y a quelque chose à... C'est pas terminé, parce qu'il y a quelque chose à terminer dans cette relation. D'accord. On peut pas, je dirais, vivre sans l'autre. D'accord. Il y a ce côté magnétique, même si on est en distance, machin, on se retrouve toujours. D'accord. On peut pas se séparer. En tout cas, pour certains, on peut pas se séparer. Ok. On peut pas se séparer. Il y a vraiment un équilibre quand même. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, voilà, en ce moment il y a peut-être des bas, effectivement il y a bien un retour, il y a quelque chose, voilà, pour moi il y a quelque chose de positif, c'est quoi qu'il arrive, de toute façon, on arrive toujours à trouver un équilibre, à toujours arranger la relation, la situation, et on trouve toujours un accord, d'accord? Donc on peut se... pas être d'accord, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il va y avoir la séparation. On peut être en distance, on réfléchit, on a besoin de réfléchir, et puis il y a un retour, d'accord? On pose les choses et on avance. On fait pas semblant que tout va bien, on recommence. Non, on pose les choses. On est vraiment dans ces communications, une communication constructive, d'accord? Qui est important dans votre couple. Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller. Il y a une forme de droiture chez vous et que voilà, vous avez besoin de savoir où vous allez et poser les choses tout simplement. On va aller voir s'il y a un retour de cette personne. Alors, il y a une emprise, une évolution. Alors, on va scruter tout ça. Est-ce que je prends les cartes de la lumière? Je vais prendre les cartes de la lumière. On va faire un éclaircissement sur cette... Alors, je vais mettre une carte sur la carte de l'emprise. L'emprise avec ton autre, homme ou femme. Et l'évolution cadeau surprise. Alors, il y a quand même des cadeaux et des surprises. Donc, il y a une possibilité que ton ex revienne. Ton autre, effectivement, s'il revient ou elle revient, c'est plus une question... du côté charnel, sexualité, d'accord?
c'est plus, c'est une attraction physique. Voilà. Mais je te dis pas qu'il n'y a pas une évolution plus. Donc s'il revient, c'est plus pour du charnel, d'accord, que pour l'instant une construction. Alors pourquoi une évolution ici? Ok. Ok. Moi ce que je ressens, moi l'histoire que je ressens, qu'on me fait voir, c'est que là, toi tu es, alors ça peut être toi, donc moi en tout cas je te dis ce que je vois, après ça te parle ou pas. Ça te parle pas, bah voilà, ça te correspond pas. Là on est sur une personne, donc toi, tu es dans cette forme d'emprise, tu n'arrêtes pas de penser à cette personne, et pour moi tu as pris conscience que cette personne au final voulait te voir juste pour le charnel, d'accord? J'ai creusé un petit peu plus parce que j'avais besoin de creuser un petit peu plus dans cette histoire. Et là, il y a vraiment, avec l'accident, quelque chose d'inévitable qui arrive. En fait, une révélation d'un coup qui est arrivée dans ta tête et que tu prends conscience que cette personne ne changera pas si elle vient, c'est juste par intérêt. D'accord? Et c'est pour ça que tu as l'évolution. C'est que tu vas voir, en fait, tu as pris d'un coup, des fois, moi je sais que c'est m'est déjà arrivé, d'un coup, on le sait plus ou moins, mais d'un coup, ça vient tellement une évidence, tu dis, mais non, en fait, je veux pas ça. Moi, je mérite mieux, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'aime. Tu vois, tu as une prise de conscience que tu vas évoluer. Et en fait, le cadeau de la vie, c'est que tu vas te protéger de cette relation. Tu as pris conscience, tu te réveilles que non, tu veux plus cette vie-là. C'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es. Et toi, tu as envie de construire quelque chose. Tu n'as pas envie d'être un passe-temps quand monsieur ou madame désire. D'accord? Donc là, il y a vraiment une... Cette personne peut revenir, mais pour moi, tu vas avoir un électrochoc et tu vas arrêter cette relation. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo. Non, mais tu likes cette vidéo. Et bien sûr, tu t'abonnes à cette chaîne Caro Médium. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les cancers. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.